Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 1, 2. Moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Apocalypse 6, 9. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Il y a 3 aspects à considérer en relation avec le vainqueur. L'un est une condition, un état, l'autre une position, et le troisième, un témoignage. La condition ou l'état est celui de la justice, qui est par la foi en Jésus-Christ. La justice représentée par le sang, la vie et la nature incorruptible du Seigneur Jésus-Christ, qui sont notés par la foi. Un état essentiel pour vaincre le méchant sous toutes ses formes et dans toutes ses œuvres. De l'état résulte une position, un caractère céleste de vie, et de cela un témoignage. Il y a donc 3 aspects, et ce ne sont pas 3 choses séparées. Aucune d'entre elles ne peut être obtenue sans les autres. Mais chacun mène à l'autre, c'est-à-dire l'état de justice par la foi, quand celui-ci est saisi de façon convenable et suffisante, a pour résultat une position céleste, spirituellement s'entend, et la position conduit au témoignage. Considérons ces choses dans l'ordre inverse. Le témoignage est là essentiellement en vertu d'une position, et la position en vertu d'une condition. Il est très important de voir pleinement dans nos cœurs la signification de cela. Le témoignage de Jésus n'est pas une affirmation de la vérité, ni simplement une proclamation de faits, de certaines vérités concernant le Seigneur Jésus, sa personne et son œuvre. Il peut être exprimé par des mots, il peut contenir ses faits, il peut être quelque chose proclamé verbalement, mais le témoignage de Jésus n'est pas simplement cela. Ce n'est pas une formule, une confession de foi symbolisée par des mots. Le témoignage de Jésus qui provoque le grand dragon rouge et l'amène à se déployer sous toutes les formes de son activité comme cela est exposé. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, l'accusateur des frères. Ces titres représentent l'activité multiple du dragon féroce dans son antagonisme. Le témoignage de Jésus qui le provoque et l'amène dans cet état et cette attitude dans lesquels nous le voyons dans Apocalypse 12, je le répète, n'est pas un témoignage de mots purs et simples. Ce n'est rien de moins que l'incarnation même de tous ces faits de façon vivante et spirituelle, qui s'accompagne d'un effet aussi terrible dans le domaine où Satan tient les rênes. C'est l'efficacité spirituelle des choses qui détermine si nous sommes en présence du véritable témoignage de Jésus ou s'il s'agit seulement de simples déclarations de la vérité. L'effet que cela produit sur l'ennemi est toujours un indicatif tout à fait sûr pour juger s'il s'agit du vrai témoignage ou non. C'est une affaire de fait ou de faits comme étant une réalité intérieure dans une personne ou dans une compagnie du peuple du Seigneur. C'est la chose qui est corroborée, non celle qu'ils prononcent, professent ou proclament, mais celle qui est corroborée par leur existence même. Ils sont cela. C'est là le témoignage de Jésus. C'est parce qu'il en est ainsi que dans ces premiers chapitres du livre de l'Apocalypse où le Seigneur, victorieux et vivant, est en confrontation avec les églises à propos de leur témoignage, beaucoup de choses recommandables mentionnées sont cependant considérées comme inadéquates. À certains égards, il n'y avait dans ces manquements aucun abandon de la vérité en tant qu'exposé de doctrine. Il n'y avait aucun éloignement de la confession de foi, il y avait toujours une prise de position avec ténacité quant aux faits concernant le Seigneur Jésus. Oui, et beaucoup d'autres choses tout à fait recommandables et reconnues comme telles par le Seigneur, et cependant, nous avons ce mot venant de ses lèvres, « mais », qui exprime son insatisfaction, cela malgré leur prise de position à l'égard de faits. Mais ce que j'ai contre toi, mais tu as là, mais. Voyez le Seigneur lui-même quand il prend en considération l'objet même pour lequel son Église existe, ne peut jamais être satisfait par l'exposé de doctrine, le plus orthodoxe et le mieux fondé qui soit. Ce qu'il recherche, c'est l'effet produit dans l'univers spirituel, la puissance de cette chose en tant que manifestation dans ce royaume. C'est cela, le témoignage de Jésus.